le célibat du prêtre et le mariage du pasteur. Le choix culturel du célibat du prêtre dans la tradition catholique et le fait que le pasteur protestant puisse avoir une famille ne sont pas directement liés aux valeurs morales qu'enseignent les religions, mais sont en réalité des adaptations au mode de transmission des charges et des biens en fonction des cultures. Si le célibat est imposé aux prêtres dans la religion catholique, que ce soit en France ou en Italie, c'est que traditionnellement ces deux pays ne sont pas des méritocraties où la situation sociale peut s'obtenir par la valeur du travail, bien fait comme en Allemagne protestante, mais des pays où la situation sociale s'obtient soit par la naissance, comme en France, qui est un pays de caste, soit par la famille, comme en Italie, où ce sont le plus souvent la naissance et les alliances charnelles données par les mariages qui vous donnent votre situation sociale en vous intégrant dans telle ou telle famille. En France, pays de culture celtique de caste, la situation sociale était donc traditionnellement scellée dès la naissance. Vous y naissiez soit noble, soit manant. Vous pouviez même, au Moyen-Âge, en tant que serf paysan, être hérité par ou vendu à un noble avec les terres auxquelles vous étiez rattaché. Cette structure de caste française, qui ne laissait pas de possibilité sociale d'évolution, était associée à un système d'héritage basé sur le partage de l'héritage familial. Mais pour ne pas voir les structures de production agricole que sont les terres appartenant aux nobles se morceler entre les fils lors des héritages, et ainsi voir s'amoindrir la puissance productrice du fief, il était traditionnellement accepté de donner en héritage dans la noblesse la charge de possession et d'administration des terres avec les paysans qui les travaillaient au fils aîné. Quant aux cadets, pour éviter de trop les léser en ne leur donnant lors des héritages que des miettes, ce qui aurait généré pour les cadets du ressentiment et des tentatives de récupération violente des possessions des aînés, plongeant le pays tout entier dans le chaos d'une guerre interne, il était commun de les intégrer à l'armée ou de les former à des charges ecclésiastiques pour les occuper ensuite dans le confort et le luxe de l'Église catholique française, leur enlevant ainsi toute velléité consécutive à l'absence d'héritage amplifié par l'inaction. Cette intégration dans l'église des cadets de la noblesse était bien sûr liée à l'obligation de ne pas engendrer, non pas comme il était justifié hypocritement pour se consacrer exclusivement aux œuvres du Seigneur, ce qui demande toute la vie d'un homme, mais pour subtilement empêcher une descendance masculine oisive de venir réclamer ses droits sur un héritage de charges et de terres, ce qui aurait risqué de plonger le pays dans de violents troubles sociaux, affaiblissant l'État et le rendant vulnérable aux attaques des puissances étatiques voisines. Enfin, ces cadets de la noblesse intégrés dans l'Église pouvaient enseigner à un peuple d'esclaves la soumission pieuse à la noblesse comme volonté divine, tout en leur offrant l'espoir d'une vie meilleure après la mort au paradis s'ils s'étaient comportés honnêtement sans remettre en question l'ordre établi sur terre qui découlait bien sûr lui aussi de la volonté divine, c'est-à-dire accepter pieusement leur situation de serfs appartenant à la noblesse dont était issu le clergé qui leur enseignait cette soumission. C'est ainsi qu'en France, les membres de l'Église catholique sont devenus célibataires par obligation, pour éviter des troubles sociaux qu'auraient pu entraîner les demandes de morcellement des structures productrices que des enfants hypothétiques d'un clergé traditionnellement noble auraient demandé en héritage. Cette mise en place du célibat pour les membres de l'Église en Italie découle de causes presque analogues. Car bien que l'Italie n'ait jamais été un pays de caste comme la France, et qu'au sein des corporations une certaine méritocratie ait toujours perduré, les villes italiennes, puissances économiques commerçantes toujours indépendantes, étaient traditionnellement gérées par de vieilles familles. Pour éviter les luttes fratricides et les guerres de palais qui auraient pu désunir les familles dirigeantes, entraînant du même coup des troubles sociaux dans les cités italiennes, troubles sociaux pouvant rapidement générer un grave déclin économique des villes dû à leur abandon par les riches corporations, il était traditionnel en Italie, pays administré par de riches familles, d'occuper les cadets de la noblesse des cités à des charges ecclésiastiques ou dans le luxe exubérant de l'église italienne et la luxure à peine voilée, et ils pouvaient oublier le fait d'avoir été dépossédés des charges administratives familiales qui leur auraient conféré le pouvoir sur la cité.
Ainsi, en Italie comme en France, le clergé avait primitivement comme principale fonction, bien avant celle de calmer le peuple et de l'unir autour de rites communs, d'occuper les cadets de la noblesse afin qu'ils ne cherchassent pas à récupérer les charges d'administration des terres et des outils de production donnés aux aînés. Ce qui aurait entraîné le morcellement et l'affaiblissement des outils de production, et par là l'affaiblissement de l'État et l'appauvrissement du peuple. Affaiblissement de l'État et appauvrissement du peuple qui sont toujours la cause de troubles sociaux, de guerres civiles et de tentatives de conquête et de prédation sur l'État affaibli par les puissances économiques et les États voisins. Quant à la Germanie, qui donna à l'Allemagne moderne et dont la structure sociale n'était pas si éloignée de celle de l'Italie, avec ses nombreuses villes indépendantes qui rivalisaient pour attirer à elles commerçants et ingénieurs, elle différait principalement de l'Italie commerçante et de ses villes par son système d'héritage typiquement germanique. D'où découla le protestantisme qui fut en fait moins une histoire d'opposition au dogme religieux qu'un rejet du catholicisme italien et de son organisation sociale, incompatible avec la méritocratie germanique millénaire induite par le système d'héritage. En effet, si les charges et les biens étaient en général hérités en France et en Italie par l'aîné de la fratrie, les cadets, en absence de méritocratie, trouvant leur place soit dans l'armée, soit dans les ordres, la situation était bien différente dans le monde germanique. Si dans la culture germanique, l'aîné héritait des charges des terres et des outils de production, évitant par là le morcellement de l'héritage paternel et l'affaiblissement des outils de production faisant la puissance économique des villes et des États allemands, la situation des cadets était quant à elle intelligemment gérée par un système millénaire de méritocratie appliqué dans toutes les zones culturellement germaniques. Si l'héritage allait à l'aîné, les cadets étaient en général formés à un métier et allaient ensuite tenter leur chance en parcourant les régions et les villes allemandes pour faire valoir leurs qualités professionnelles et trouver un travail. Le travail et la valeur individuelle étant les choses les plus importantes dans la société germanique. Les cadets les plus travailleurs et les plus doués trouvaient obligatoirement une fonction dans une administration, dans l'armée ou dans un outil de production hérité par un aîné. La carrière des cadets pouvait donc se réaliser sans difficulté majeure si ceux-ci, bien sûr, étaient compétents dans leur domaine professionnel. De plus, si l'héritier vieillissant d'un outil de production n'avait pas engendré de garçon, il était fréquent qu'il présente sa fille à son meilleur employé, qui était souvent un cadet déshérité, pour les marier afin que ce dernier reprenne par cette alliance la structure productrice tout en assurant l'avenir économique de la lignée de son employeur. Dans cet univers germanique, il est évident que l'avenir des cadets déshérités des riches familles ne posait pas vraiment de problème, ceux-ci pouvant par leur formation et la méritocratie proprement de germanique trouver leur place dans la société, sans que cette société soit obligée, comme en France et en Italie, de créer des fonctions dans les ordres religieux pour les accueillir afin d'éviter des troubles sociaux consécutifs à l'oisiveté due à l'absence de fonction des cadets pouvant générer des rébellions violentes contre le système. Dans cette société germanique, l'Église avait donc comme principale fonction d'unir les hommes par des croyances et des rites communs, et ne servait pas comme en Italie et en France à accueillir et à stériliser par du célibat les cadets déshérités des riches familles. Ainsi, l'Église protestante allemande, qui apparut après la réforme du catholicisme inadaptée à la méritocratie germanique, généra une nouvelle race de prêtres, les pasteurs protestants, pouvant se marier et procréer sans entraîner de désordres sociaux affaiblissant l'État.